Bonjour, bienvenue dans un nouveau Low Vlog. Bonjour tout le monde. Je suis super ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau Low Vlog. Je vous retrouve pour le deuxième Low Vlog de la série qui constituera je ne sais pas trop combien de Low Vlog, minimum 3-4 je pense. Je vous ai filmé comme la semaine dernière toute ma semaine en fac de droit. Cette semaine va être beaucoup plus intéressante que la dernière, tout simplement parce que la dernière c'était vraiment une semaine d'introduction en mode qu'est-ce que le droit, non, j'avais un cours de 13 à 16 mais c'était pas des cours qui comptaient pour les partiels, c'était pas mes vrais profs, etc. C'est plus pour nous mettre genre dans le bain, tu vois. Mais là c'est mes vrais cours, donc droit civil, droit constit, institution juridictionnelle et histoire du droit. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo en espérant que vous appreniez des choses et que vous ce soit plus concret dans votre tête en fait. Qu'est-ce qui se passe à la fac de droit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est si dur. Et parce que oui, c'est quand même pas donné la fac de droit. Aujourd'hui, je suis dans un bad mood. Je suis clairement saoulée de la vie. On commence avec la première journée, donc qui était lundi. Donc lundi, j'ai eu juste une formation, donc j'avais pas cours. Cette semaine, j'avais cours que le mardi et le vendredi, puisque les autres jours, je suis censée être en fac de langue, puisque je fais une double fac, comme je vous l'ai déjà dit. Sauf que j'avais pas langue cette semaine, donc j'avais pas du tout envie d'aller, qui était une formation à la bibliothèque universitaire. On a tout le temps des formations pour tout et n'importe quoi. J'avais pas du tout envie d'aller à cette formation mais j'étais obligée donc j'y suis allée. Et en plus il m'est arrivé quelques petites galères de transport mais ça va, c'était moins pire que la semaine dernière. Ce matin ça m'a saoulée parce que j'ai dû me lever beaucoup plus tôt que prévu. Et partir beaucoup plus tôt que prévu, il fait ultra froid, il fait 7 degrés sa mère. Résultat, je me retrouve à marcher comme une conne jusqu'à l'autre bout là-bas. Tout ça pour prendre un bus, pour ensuite rentrer. Et j'ai pas eu le temps de me maquiller. Le plus, c'est qu'une formation là où on va. Genre une formation, j'en ai ras le cul des formations. Pourquoi on a tout le temps des formations de marde? Genre une formation BU. Genre on n'est pas capable d'aller à la BU, de chercher un livre à la BU, de demander un livre à la BU et de s'asseoir sur une putain de chaise pour bosser avec son ordi. Je sais faire ça moi, hein. Pas besoin d'une formation. Les gars, vous allez vraiment vous foutre de ma gueule. Sérieux, mes problèmes de transport recommencent. J'arrive ici, au carrefour, et normalement ici là on peut prendre le bus et cette année le 3A 3B ne passe pas par cet arrêt bien évidemment. Et là, je suis partie me maquiller entre temps donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre mes cheveux aujourd'hui me cassent les burnes. Mais c'est le bus et j'ai enfin compris comment ça marchait. Donc en fait ils ont changé l'arrêt. Maintenant c'est ici l'arrêt. Bref, c'est pas très grave. Ça... Bonjour. Cette fois tout s'est bien passé dans les trams. Je suis à la gare de Tours et du coup j'étais à la formation ce matin. Franchement ça s'est bien passé. C'était un espèce de jeu en équipe pour essayer de se repérer dans la BU et tout. Et mon équipe était plutôt cool. Du coup, j'allais vers mon ancien lycée pour aller rejoindre Val. Lundi soir, c'était pas du tout prévu, mais finalement je suis allée dormir chez Sarah, donc qui est ma meilleure amie. Mardi matin, j'avais qu'une hâte, c'était de enfin commencer mes cours. Alors le mardi matin, j'avais droit civil et l'après-midi, j'avais droit constit et institution juridictionnelle. Donc vous allez voir un petit peu ma journée et ce que j'ai pensé des cours, etc. Je pense que c'est une des journées les plus importantes pour vous, c'est celle qui va vous donner le plus d'informations avec celle du vendredi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, même si elle est un peu longue. On va partir dans la voiture avec Sarah. J'ai hâte de enfin commencer les cours. Bonjour. On est mardi. Droit civil à 10h15 jusqu'à 12h15. Ensuite j'ai une pause jusqu'à 13h30. 13h30, 15h30 je fais droit constit. Et je suis contente parce qu'il y a Valentin qui va me rejoindre pour aller au cours avec moi. Et ensuite, par contre je sais pas où je vais manger. 17h45 en institution juridictionnelle. Et du coup j'ai dormi chez elle, donc j'étais très contente de la retrouver parce qu'en ce moment elle travaille dans un restaurant, donc on se voit pas beaucoup. Je reviens de la fac des tanneurs qui est là-bas, c'est-à-dire la fac de Tours Centre, celle dans laquelle je suis pour les langues, donc 3 jours sur 5. Et Sarah avait cours à 9h30 de psycho en TD et en fait elle trouvait pas sa salle. Donc j'espère là qu'elle a trouvé, mais quand je l'ai quittée elle l'avait toujours pas trouvé. Elle avait pile poil à l'heure. Et je suis pas sûre de savoir où est l'amphi. Mais on va trouver, hein. On va y arriver. Bon, comme je me suis ennuyée, j'étais sur Instagram parce qu'il y a le wifi dans l'amphi.
Donc j'étais sur Instagram, sur YouTube, enfin voilà, j'ai traîné un peu parce que franchement c'était horrible. Ou alors ils blablataient. Beaucoup de blabla aussi. C'était hyper chiant. Du coup, j'ai traîné aussi sur mon ENT. Et en allant dans ma rubrique emploi du temps étudiant, je me suis rendu compte que ici il y a mon restaurant préféré. C'est Il Ristorante avec la pizza, je sais plus comment elle s'appelle. Oh, elle est tellement bonne cette pizza, c'est un truc de ouf. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de... Oui, je suis allée sur mon ENT. Et sur mon ENT, il y avait des cours de politique et relations internationales, donc PRI. Si vous savez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo de la semaine dernière, donc mon premier Low Vlog, qui était affiché, alors qu'avant ils n'étaient pas affichés, le jeudi pendant 4 heures. Je suis un peu inquiète pour le cours de cet après-midi, surtout que je vais venir Val. Donc voilà. Et concernant la place dans l'amphi, très important. Vous savez, je vous ai dit la semaine dernière que j'avais un problème. Je supporte pas quand quelqu'un est derrière moi dans l'amphi et je vis très très mal les cours quand il y a quelqu'un derrière moi. Je suis arrivée, l'amphi était vraiment plein. J'ai réussi à trouver une place alors que c'était plein. Tout derrière, genre collé au mur. J'ai demandé à une personne si je pouvais mettre tout au fond, à côté d'elle. Elle m'a dit oui. Dans Valentin, je suis juste aux portes de l'amphithéâtre, que j'aime pas d'ailleurs. J'ai faim, j'ai super faim. Je vous invite à aller voir la liste de ces compétences aux articles L211-10 et suivants du Code de l'organisation judiciaire. L211-10 et suivants, on a cité certaines des compétences. On peut néanmoins faire une distinction entre ces juridictions d'exception. Certaines vont être compétentes en fonction de matières particulières qui leur ont été attribuées. Hello les gars. Bon, aujourd'hui je suis très contente, j'ai le soleil dans la tête par contre. Tout ce qui est transport, c'est super bien articulé. Je vais vous faire un petit débrief des 3 cours que j'ai eu. Donc ce matin j'avais droit civil. Pas du tout aimé ce cours et donc j'ai été très réticente pour cet après-midi. Enfin j'avais peur que ce soit pareil et vraiment ça m'a fait peur. J'ai adoré mon cours de droit constitutionnel. Enfin je l'ai aimé, pas adoré, mais j'ai aimé mon cours de droit constitutionnel. Mon prof était super. Et puis c'était vraiment intéressant, vraiment mieux que le cours de droit civil d'avant. Donc ça m'a un petit peu rassurée. Ça fait déjà beaucoup de connaissances en rien que 2 heures. J'ai l'impression d'avoir appris comme 3 semaines au lycée genre. Je pense que c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Donc on a eu un quart d'heure de pause. Et j'ai eu mon cours d'institution juridictionnelle. D'ailleurs par rapport au placement en amphi, très important pour moi, vous le savez. J'ai réussi à avoir une place tout derrière, pas au même endroit que ce matin, mais tout derrière quand même. Donc il n'y avait personne derrière moi, donc j'étais très contente, c'était génial. Ma prof était vraiment top, super cool. Et j'ai adoré ce cours, ça a été mon cours préféré jusqu'ici. J'ai vraiment adoré. Il y a la majorité des choses que je savais déjà à cause de droit et grands enjeux du monde contemporain de l'année dernière. On a revu le TGI, on a revu le tribunal de commerce, on a revu les compétences d'attribution des tribunaux, etc. Donc c'est des trucs que je savais déjà pour la plupart des trucs, mais en version approfondie et j'ai adoré. Donc franchement ce cours vraiment top. J'ai la tête en bouillée, j'en peux plus du droit. Je vous jure que là je suis en mode je veux regarder un truc débile à la télé. Positif cette journée, j'ai appris plein de trucs donc je suis très contente. C'est ce que j'appelle une journée productive. À partir du moment où tu apprends des trucs, c'est que ta journée a été utile. Mais les gars, en faites pas attention, mes écouteurs sont toujours emmêlés. J'ai eu tellement un énorme coup de fatigue dans le bus, c'était horrible. Du coup, je me suis endormie. Ça, c'est mon sac. Du coup, je vais quand même vous montrer, bien évidemment, ce qu'on a fait aujourd'hui. Concrètement, je viens de tout imprimer. Par contre, je suis en train de me rendre compte que ce trieur ne va pas du tout me suffire. Droit civil, j'ai pas imprimé, tout simplement parce qu'on n'a rien foutu, j'ai rien noté. En droit constitutionnel, donc vous connaissez maintenant la chanson. J'ai imprimé qu'une seule page. L'autre, elle était presque pleine, mais je pense que je vais la compléter. Donc du coup, ça sert à rien de l'imprimer maintenant, à part gâcher du papier. Donc voilà, je vais faire du recto verso. Hein. Donc du coup, je vais vous montrer concrètement ce qu'on a fait. J'ai pas encore retravaillé, donc c'est pas surligné, mais c'est pas grave. Donc on a fait distinction droit public, droit privé. Ça, c'est une intro en fait. En fait, toute cette page-là, c'est une intro.
Et toute l'autre page que j'ai pas encore imprimée, c'est le début du cours en fait. On a fait la distinction droit public, droit privé. Et on a dit donc les 3 critères, organique, formel et finaliste, pour dire si c'est du droit public ou du droit privé. Là, on a parlé de droit égalitaire et de droit de contrainte. Et ensuite, on a dit le droit constitutionnel, c'est du droit public, mais ça a une dimension transversale. C'est assez intéressant. Par contre, la deuxième partie, donc la page qui est pas encore là, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Le cours était assez compliqué, je vais pas vous mentir. Et en institution juridictionnelle, j'ai adoré ce cours. Pareil, j'ai imprimé qu'une seule des 2 pages. Donc ça donne ça. Donc là, on a fait la définition. Et là, on a fait donc préambule sur le dualisme juridictionnel. On a commencé le chapitre des juridictions de l'ordre judiciaire avec les juridictions civiles et on a parlé premièrement des juridictions de première instance avec celles de droit commun et celles d'exception. Et dans exception, on a celles qui sont compétentes en fonction des matières et les autres qui sont compétentes en fonction des prix, enfin des montants des litiges. Mais toute cette partie-là, vous ne l'avez pas encore. Et il y a aussi toute une partie sur le tribunal de commerce. En droit constit, je vais vous montrer, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous montrer la suite que j'ai pas imprimée du coup. Donc là, c'est mis en format PDF, nickel. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai montré. Vous voyez, là il y a les couleurs, c'est un petit peu mieux, parce que je les ai pas en vert, c'est les exemples. Voilà, et ça c'est la page que je vous ai pas montrée. Donc section 1, on a fait la théorie générale du droit constitutionnel en tant que support d'abord et ensuite on fera en tant qu'instrument. Du coup là on a fait donc plein de définitions et tout, là c'était assez technique, un peu compliqué mais ça allait encore ça. C'est l'état personnification juridique et institutionnelle du pouvoir politique et là on a parlé des éléments constitutifs de la notion d'état, donc population, territoire et gouvernement. Les subdivisions, c'est incroyable, alors tout ça c'est une intro donc jusqu'ici ça va. Et là donc ça commence, section 1, grand 1. Et là, dans le grand 1, tu as un chapitre 1, avec ensuite dedans une section 1, avec ensuite dedans un petit 1 et un petit a. C'est quoi ce plan ? J'ai oublié de vous montrer encore les institutions juridictionnelles. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Voilà, et là, on a les couleurs, donc c'est un peu mieux. Tribunal de grande instance, le principe du double degré de juridiction aussi. Et là, c'est cette page-là que j'ai pas imprimée, mais par rapport au TGI, tribunal de grande instance. Et là, on a fait le tribunal de commerce. J'ai mon emploi du temps sous les yeux, donc je vais pouvoir vous donner les infos les plus concrètes possibles par rapport à la double licence, attention, de LEA droit à Tours. Je sais pas si elle est faite autre part qu'à Tours. Donc moi j'ai 15 matières différentes dans 6 modules différents. Donc il y a 2 modules de droit, 2 modules de LEA, un module de compétences transversales comme dans toutes les licences et un module de droit langue. Donc je vous dis toutes mes matières. Donc en droit, j'ai 4 heures de droit civil, 4 heures de droit constitutionnel en CM et 2 heures pour chacun en TD et 2 heures d'institution juridictionnelle et 2 heures de histoire du droit. Ensuite, en politique et relations internationales, qui est une option à laquelle j'ai postulé, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous devez être sélectionné et vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Vous avez 3 matières différentes et si vous êtes en double licence, il est possible qu'un cours se bloque en fait qui vous met... En fait, je vous explique. Moi, j'ai Introduction aux relations internationales. Ah non, Introduction to International Relations. Donc c'est un cours en anglais de 2 heures par semaine. Et ensuite, j'ai Histoire contemporaine de The Long 12th Century. UK, ok, donc c'est aussi un cours en anglais. Donc j'ai 2 cours en anglais à la suite le jeudi. Et normalement, vous avez aussi des cours de politique et sciences politiques le mardi soir à raison de 2 heures. Mais moi, je les ai pas parce que j'ai déjà un cours à cette heure-là, donc ils peuvent pas m'en mettre 2 en même temps. Donc je suis dispensée de ce cours-là parce que je suis en double licence. Et ensuite, en LEA, vous avez version espagnole, donc c'est de la traduction espagnole, civilisation en TD, civilisation espagnole en cours magistral, langue orale espagnole, droit des pays hispanophones de 2 heures, droit des pays anglophones de 2 heures, grammaire anglaise 1 heure, grammaire espagnole 2 heures, civilisation anglophone 1 heure, ressources documentaires et méthodologie 1 heure, langue orale anglaise 2 heures et initiation à la traduction anglaise 1 heure. Ça c'est pour mon premier semestre en droit langue, option PRI. Voilà.
Je vais compter le nombre d'heures que ça me fait sans compter tout le travail personnel, hein, juste d'heures de présence. Alors, j'ai fait les comptes. J'ai 35 heures pile poil par semaine de cours, dont 22h30 de cours magistraux. Le lundi, j'ai 9 heures de cours. Le mardi 6, le mercredi 5, le jeudi 9 et le vendredi 6. Ce qui fait 35 au total. Et les cours magistraux, j'en ai 22 heures dans la semaine, 22h30. Et dans mes comptes, j'ai compté 4 heures de politique et relations internationales qui ne sont pas obligatoires. Donc si vous ne prenez pas PRI, vous avez 31 heures, dont 18h30 de cours magistraux. Mardi soir, je suis rentrée chez moi et mercredi, jeudi, j'avais pas cours. Donc je suis allée à Blois donc pour aller voir mon copain. Et cette fois, il n'y avait pas de galère. Donc franchement, là, j'ai revécu. J'ai revécu. Je sais pas comment on dit. Bon bref, ça allait beaucoup mieux dans ma vie. Hello. Bon, je vais ouvrir la fenêtre. Beaucoup de soleil, d'un moment on me connaît la tête. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 septembre 2019. Il est un peu moins de 14h, donc je vais ranger un petit peu ma chambre. Et ensuite, je vais partir en voiture, prendre le bus et ensuite prendre le train pour aller jusqu'à Blois. Et cette fois, j'ai bien dit Blois et pas Orléans. Toujours pas de réponse officielle pour PRI. Je peux vous dire que je check mes mails, mais vraiment tout le temps. Livre que j'ai acheté du coup pour ma L1 de 3. Pour la L1 de LEA, j'ai rien acheté, mais pour la L1 de 3, j'ai pris donc le kit d'Allos, qui est assez gros quand même. Bon, là, il n'y a rien dedans. Avec dedans code civil et lexique des termes juridiques. Donc, le lexique des termes juridiques concrètement ressemble à ça. Voilà. Et il est à 20 €. Et le code civil, il est en bas, je vais vous le montrer. De toute façon, vous voyez à quoi ça ressemble, je pense. Et aussi à 20 €, donc le kit coûte 40 €. Et si vous les achetez séparément, c'est le même prix. Moi, je me suis dit, j'ai le kit comme ça, je peux les ranger là-dedans quand ils sont sur mon bureau tous les deux. Du coup, c'est pratique, mais c'est pas moins cher d'acheter le kit, ce que je trouve d'ailleurs un petit peu bizarre. Voilà, dans une gare. Je suis à Blois du coup. Je suis trop contente parce que j'ai pris le bus. Je suis arrivée un petit peu en retard. Donc j'avais super peur parce que j'avais que 15 minutes pour faire le changement. Et en fait, un tram est arrivé à la minute où je suis arrivée littéralement. Vraiment ravie parce que du coup j'ai pris le train. Et dedans j'ai bossé un peu comme je vous ai montré. J'ai bossé un peu et je suis super contente de ma production. Parce que bon, j'avais pas grand chose à faire, mais surtout retravailler mes cours d'institution juridictionnelle et de droit constit, surtout de droit constit, parce que ce cours était assez compliqué. Enfin, il y avait beaucoup de termes techniques, juridiques et politiques apprivoisés en fait. Donc c'était pas hyper compliqué, mais il fallait faire le boulot. Et il y avait notamment les critères de différenciation droit privé, droit public que j'avais pas forcément super bien compris. Alors que là, du coup, je l'ai retravaillé. J'ai essayé de le ficher en fait. Je l'ai surligné et j'ai essayé de le ficher. Et j'avoue que j'ai aussi de la chance. Je sais pas pourquoi je voulais traverser là. J'ai aussi de la chance parce que j'ai une mémoire visuelle et un peu auditive, mais surtout visuelle. J'espère que vous n'entendez pas ma boucle d'oreille qui tape. Mémoire visuelle qui est en plus assez efficace. J'avoue, j'ai de la chance. C'est que je retiens très vite les choses. Donc là, rien que revoir 10 minutes, j'ai tout compris. Et en fait, moi, une fois que j'ai compris, en fait, le droit, c'est ça. Le droit, je pense, tant que t'as pas compris, bah t'y arrives pas. Et moi, une fois que j'ai compris, c'est bon, je retiens pour très longtemps, en fait. Et le droit, c'est beaucoup ça. Des fois, t'as beau apprendre par cœur, tu vas pas forcément y arriver et tu vas surtout utiliser que ta mémoire à court terme. Alors qu'en droit, il faut vraiment la mémoire à long terme. Et pour ça, il faut comprendre parfaitement ce que tu écris et surtout ce que tu apprends. Il faut vraiment le comprendre et savoir le réexpliquer, voire répondre à des questions d'autres gens qui connaissent pas ce secteur-là en fait. J'ai pris la navette il y a quasiment une demi-heure déjà.
J'aurais été beaucoup plus vite à pied. Parce que... Petite cathédrale. La journée du jeudi, je suis juste rentrée de Blois. J'ai pas fait de choses spéciales. Voilà, je suis rentrée de Blois. J'ai un petit peu bossé aussi. Donc pareil, je vais vous montrer quelques images du jeudi, mais c'est pas les journées les plus intéressantes pour vous, j'en conviens. Bonjour. On est... quel jour? Jeudi. Il est genre presque midi. Je vais bientôt partir de Blois pour retourner chez moi. Bientôt prendre le train. Je suis en train de faire à manger et on a besoin de sucre glace. Donc, je suis actuellement dans la rue. J'ai failli me faire renverser par les ambulances. Oui. Aujourd'hui, il fait beau. Je suis très contente. Je sors de Carrefour, il y avait la queue. J'ai pris du sucre glace, daddy et du coca. Bonjour. Bon, mon chéri est parti en cours parce qu'il avait cours cet après-midi de numérique. Je sais plus ce que c'était, désolée. Donc moi je suis dans l'appartement actuellement et il faut que je range un petit peu la table parce qu'on a mangé des pastas. Il est midi 57, donc je vais partir d'ici quelques minutes. Je vais vous montrer mon super rituel beauté. Bon, faut que je vous casse quelque part. Sur la boîte de coton-tige, non ça tient pas. Je vais vous montrer mon secret pour mes cheveux qui sont en bordel, toujours, ils sont toujours en bordel de toute façon. C'est horrible. Je vais vous poser sur les toilettes. J'adore poser sur les toilettes. C'est génial. En plus avec une lumière bien jaune dégueulasse là. On adore. Mon secret, regardez. Franchement, si ça c'est pas de la youtubeuse beauté. Franchement, alors vous avez une cire. Donc c'est pour hommes parce que pour femmes, ça coûte 2 fois plus cher pour le même truc. Donc voilà. Et vous faites comme ça. Et là, poum, vous êtes genre Michael Jackson et tout. Michael Jackson n'était pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. Et là vous faites comme ça. Hop, et ça fait rebiquer tous vos cheveux et après vous pouvez plaquer ceux de derrière parce qu'ils sont toujours chiants ceux de derrière. Gros sac. C'est horrible parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir oublié un truc. Mais les gars, je revis là. Regardez comment mes trajets se passent bien cette semaine. Franchement, mais je revis vraiment quand tout va bien niveau transport. Quand t'as beaucoup de transport à faire par jour, et bah ta vie va tout de suite mieux. Voilà comment passer de notes pas super compréhensibles à un tableau beaucoup plus simple à comprendre. Et voilà, je suis de retour chez moi. Littéralement les gars, j'ai failli rater mon arrêt. Heureusement, il y avait une meuf super sympa dans le train qui m'a montré parce que j'ai jamais vu une gare si petite que celle-ci. Tadam, bella ciao. Il va à Tours. Ici, il y a le train. Regardez comment c'est perdu ici, en plein milieu de la Cambrousse. C'est quel type de chat qui fait ça? Est-ce qu'il y a vraiment des chats qui font ça? Oh là là, mon chéri Féfé. Bah pourquoi tu fais cette tête? Et enfin, passons à une journée beaucoup plus intéressante, qui est la journée du vendredi, où j'ai eu donc le matin droit civil, l'après-midi droit constitutionnel et le soir histoire du droit. Et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai pensé de ces cours-là, comment ça s'est passé, puis j'ai pris quelques shots aussi en cours directement, donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe concrètement. J'ai essayé de vous plonger vraiment le plus concrètement, le plus précisément dans la fac de droit possible, pour vraiment vous donner un aperçu global mais en même temps précis sur ce qui vous attend si vous avez envie de faire ce cursus-là, etc. Et vous donner tous les emplois du temps, vous donner les informations les plus importantes de ce double cursus, de la fac de droit, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Pour vraiment vous donner la meilleure vision possible de ces études-là. Parce qu'avant de se lancer dans des études, c'est quand même bien de savoir un petit peu dans quoi on se lance. Bonjour. Aujourd'hui on est vendredi et j'ai cours. Donc ce matin j'ai droit civil, cet après-midi j'ai droit constitutionnel et histoire du droit. Le truc c'est que j'ai pris un bus qui devait me faire arriver en avance. Sauf que le bus a pris 20 minutes de retard à cause de travaux. Je risque très fortement d'arriver en retard. Donc je sais pas si je vais aller à la première heure. Parce qu'en même temps je pense pas qu'on va faire grand chose. Mais en même temps s'il commence le cours je suis dans la merde. 10h25, le cours commençait à 15, ça va encore. Franchement ça aurait pu être pire. Heureusement que le tram il n'y a pas de bouchon. Je vais monter par le haut pour essayer de me faire discrète.
l'horaire, le dernier cours, c'est elle, et le collègue également. C'est plus difficile de... Bonjour. Bon, là je reviens de Monoprix, je t'ai acheté des friands au fromage, 2, parce que j'ai faim. Et ça revenait moins cher que me faire moi-même mon sandwich, comme j'avais prévu. Je suis en train de marcher pour aller dans un magasin de mode. Donc je vais peut-être aller, là-bas il y a H&M, il y a New Yorker, plusieurs magasins de mode. Et je vais essayer de trouver le t-shirt le plus simple, le moins cher possible. Je vais pas me faire chier. Je veux juste un t-shirt normal, confortable, parce que celui-là me gratte trop. Je peux pas faire ma journée comme ça là, c'est pas possible. Franchement ce matin le cours, mais c'était horrible. C'était hyper chiant aussi, comme la dernière fois. Bon, un peu moins quand même que la dernière fois, mais hyper chiant aussi. Ou alors les gars, j'ai lui. Regardez, lui il a 1 euro. 1 euro. Un truc à 1 euro à New Yorker, c'est ouf. Les gars, je suis trop bien dedans. Truc de ouf. Je suis trop bien dedans. Hello! Me revoilà avec un nouveau t-shirt. Franchement, je suis hyper contente. Du coup, je vais en profiter maintenant pour vous parler de ce matin, mon cours de droit civil. En fait, quand je me suis rendu compte que j'allais pas écrire des 2 heures parce que c'était hyper chiant et que mon ordi en plus a plus de batterie, donc il faut que je retourne à la fac pour aller le charger. D'ailleurs, j'allais me poser dans le parc, mais non, je peux pas parce qu'il faut que j'aille le charger à la fac. Bon, je me casse dès que je peux. Et le prof a oublié de faire la pause qu'on fait entre les 2 heures, normalement. Et il a complètement zappé, il s'en est rendu compte au bout de 1h40 au moins. J'attendais depuis déjà 1 heure pour sortir la pause. Et il a dit, vous voulez faire la pause ou je continue? Et les gens ils ont dit on continue. Résultat, j'ai pas pu sortir. J'ai décidé de demander à ma voisine de se pousser pour que je puisse partir 30 minutes avant la fin du cours. Ce territoire est conquis par ordre, et notamment par les troupes en général. Pour le premier document remonte au 2e siècle, peut-être avant le grec. Bonjour. Bon, il est 18h. Je viens d'arriver à Porte-de-Loire. Ils ont construit c'est-à-dire tout en haut de la rue nationale, donc rue principale de Tours, pour ceux qui connaissent pas. Et puis vous allez reconnaître pour les Tourangeaux. Les t-shirts que j'ai achetés aujourd'hui, je vais vous les montrer sur cette lumière de ouf. Voilà. Tadam, derrière c'est tout simple. Ensuite, lui il est quasiment pareil. Hein. Hop. Voilà. Je trouve trop choupinou. Et celui-là. On va parler de mes cours de cet après-midi, qui ont ma foi été assez cool. J'ai fait donc 2 heures de droit constitutionnel, comme le mardi après-midi, même créneau, etc., avec le même prof, qui est un prof que j'adore, parce qu'il arrive, il commence son cours direct, genre pas de transition vraiment. Il parle assez rapidement mais pas trop non plus, il explique super bien les choses, il va bien au fond des choses, son cours est ultra structuré, organisé, sa voix elle est agréable, enfin vraiment il y a tout dans ce cours. Et le cours est ultra intéressant et on écrit énormément parce qu'en fait il va vraiment assez rapidement, mais on a quand même bien le temps de noter, tout il répète, etc. Donc je sais pas comment il fait pour aller si vite. En fait il passe vite d'une idée à une autre mais tout en l'expliquant profondément. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas comment il fait moi-même. Mais c'est un prof de ouf, genre vraiment il est trop bien, je l'adore, c'est mon prof préféré jusqu'ici. Aujourd'hui on a énormément écrit, on a beaucoup écrit et j'ai appris plein de trucs. C'était mon cours préféré je pense depuis que je suis à la fac. Franchement c'était trop bien. J'ai adoré ce cours et je l'ai pas vu passer vraiment, genre on est arrivé au bout des 2 heures, j'étais en mode c'est déjà fini mais ça vient de commencer. 15 minutes de pause et bonne nouvelle, j'étais encore à la même place que la dernière fois, donc c'est-à-dire tout au fond de l'amphi devant le mur, donc
au niveau de, vous savez, mon problème de placement d'amphi, tout était réglé. Donc, on commençait notre cours d'histoire du droit. Et c'est une matière que je pensais que j'allais adorer, mais que je savais pas trop comment ça allait se passer. Et on n'avait jamais eu histoire du droit, puisque sur le même créneau, mardi, on avait à la place institution juridictionnelle, puisque c'est 2 matières qui n'ont pas de TD dans notre L1 de droit, en tout cas à Tours. Prof m'a choquée, clairement, parce qu'en fait, il est arrivé en tenue de magistrat, donc de juge. Donc avec la grande cape noire, le truc blanc là, l'écharpe rouge. Impressionnant de voir quelqu'un arriver comme ça dans ton amphi. Et ça m'a vraiment choquée, genre j'étais en mode oh my god, est-ce que je suis vraiment à ma place? Pendant 1 heure, on a parlé des modalités pour l'année, l'organisation, comment allaient se passer les partiels, qu'est-ce qu'on allait nous demander. Et on va nous poser, c'est un partiel de 1 heure, donc ça va. Et on va nous poser une question un peu sous forme de dissertation sur un des thèmes de l'année. On expliquait comment allait se passer en fait l'année, enfin au niveau des cours magistraux, puisqu'on n'a pas de TD comme je vous l'ai dit en histoire du droit. Donc en fait il nous a expliqué qu'on avait 20 heures d'histoire du droit nous par semestre et qu'on l'aurait toute l'année, donc à terme ça fait 40 heures. Et les 2 semestres se suivent vraiment au niveau du programme. Mais que 20 heures c'était pas du tout assez pour finir le programme et que les années d'avant ils avaient galéré, ils avaient dû aller rapidement et ça leur avait plus porté préjudice qu'autre chose, donc il a décidé de changer de méthode pour cette année. Il nous a expliqué sa nouvelle méthode, c'est de tout mettre sur CELEM, donc l'espace étudiant-prof sur internet, donc dans notre ENT. Donc on a les 9 cours qui font tous environ 10 pages, un peu moins 8 à 10 pages chacun. Donc ça fait quand même une centaine de pages au total de cours. En fait, c'est genre les 9 parties principales, on va dire, de l'histoire du droit. Il allait pas du tout reprendre ce cours-là en cours, en CM. Donc que dans les cours en amphi, en fait, on ne va pas du tout parler du vrai cours qui est sur Internet. Et donc, si nous-mêmes, on fait pas nos fiches et on n'apprend pas le cours qu'il a mis sur Internet, on aura probablement 1 ou 2 au partiel parce que le partiel portera uniquement sur ça. Là qu'on voit qu'à la fac, le travail personnel, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas capable de bosser par vous-même, c'est quasiment fichu pour vous. Enfin, le système de la fac est fait de telle sorte à ce que vraiment il faut beaucoup de motivation et enfin voilà, il faut vraiment de l'investissement personnel. On va pas vous dire, vous coller aux fesses en vous disant allez-y, allez-y. C'est vraiment à vous d'aller tous les jours sur l'ENT pour aller choper le cours et faire vous-même vos fiches des 100 pages. Parce que pour l'instant, j'ai quasiment pas de cours et j'ai déjà vraiment pas mal de boulot. Enfin surtout, du coup, j'ai pas de boulot en droit civil, mais en droit constit et en institution juridictionnelle, ça va encore. En droit constit, j'ai beaucoup de taf parce qu'il y a beaucoup de matières. Comme le prof va vite, il y a beaucoup de pages. Mais qu'est-ce qu'ils font du coup en cours magistraux s'ils parlent pas du vrai cours? En fait, il nous a dit qu'on allait étudier des textes qui sont en rapport parfois avec le cours, mais pas direct. C'est à nous de faire les ponts dans notre tête en fait. Donc on va faire du commentaire de textes sur de différents textes de différentes époques, sur le droit, etc. Et on va commenter ces textes-là sous forme littéraire. De notre mini-dissertation en partiel, c'est bien d'avoir fait le pont entre le cours que tu as appris toi-même sur internet et ce que tu as fait en CM, donc étudier les textes littéraires. C'est bien si tu as fait le parallèle, si tu l'as pas fait c'est pas grave, le plus important c'est que tu connaisses ton cours qui est sur internet. Un complément on va dire, ça fonctionne ensemble. Mais malgré tout, bilan ultra positif de cette journée. Je vais vous montrer du coup mes cours d'aujourd'hui, donc droit civil j'ai pas de cours, et droit constitutionnel, donc ça ressemble à ça, donc celui-là je l'avais déjà fait avant, c'était celui de la semaine dernière. Et celui-là aussi, enfin on avait quasiment fini, il nous manquait que ça. C'est la page 3, mes ongles sont noirs, c'est du mascara. Bref. Et on a fait ça aujourd'hui du coup. 4, 5 et 6. Et donc je vous avais dit qu'on faisait l'état personnification juridique institutionnelle du pouvoir politique. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est en fait donc il me manque une... Ah non. Donc on a fini les éléments constitutifs, c'est-à-dire la population, différence avec le peuple et la nation, le territoire avec du coup les frontières, etc. Et le pouvoir politique organisé. Voilà. Et ensuite on a fait les attributs de l'État avec la personnalité juridique, le caractère permanent de l'État et la personnification de la nation par l'État. Là on a fait un peu d'histoire du droit. La souveraineté avec les premiers grands 1, définition et caractéristiques de la souveraineté, pouvoir de droit, pouvoir inconditionné et pouvoir suprême, avec les 2 écoles. Ensuite, la compétence de la compétence.
Ensuite, 2 souverainetés différentes, les titulaires de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Et ensuite, il manque encore une demi-page, mais comme la page n'est pas complète, je ne l'ai pas imprimée, vous vous en doutez. Mais donc, si vous regardez là-dedans, PDF, il va y avoir le cours entier, donc... Hop, voilà. On a fait ça en plus. Donc, c'est tout... En fait, c'est la souveraineté populaire. Et ensuite, on a fait donc l'actuelle conception française de la souveraineté. Et on s'est arrêté au grand 3 en fait. Donc, voilà. Et pour l'histoire du droit, alors je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est pas le plus important du travail. Ce qu'on a fait aujourd'hui... Attendez. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est même pas éligible au partiel. Donc en soi, voilà, c'était juste pour nous mettre un petit peu dans le bain. On a fait ça. Donc les 4 périodes majeures, l'Antiquité. Il nous a parlé un peu de ce qu'il avait envie de nous dire, quoi. Et j'étais pas très régulière dans ma prise de notes. 9 leçons sur internet, 2 chacune, environ 10 pages. Donc je vais vous en ouvrir une au pif, source du droit. Je les ai téléchargées en PDF. Pas commencer en fait. Donc ça fait des pages et des pages et des pages et des pages. Je passe vite parce que... Et là c'est les notions essentielles. Je trouve ça trop bien qu'ils mettent ça. Mais c'est un cours entièrement rédigé. Et 13 pages je crois. Les 9 leçons qu'on a à apprendre pour le partiel et les différentes époques du coup en histoire du droit.